Après plusieurs mois de pratique au complexe aquatique de l'Odyssée, il est temps pour les jeunes de la section d'aller explorer le monde sous-marin. Mais avant d'arriver en mer, il leur faudra parcourir en minibus les presque 1000 km qui séparent Chartres de la mer Méditerranée. La mise à l'eau du bateau du Subaqua Club de Chartres en partenariat avec le port du Lavandou est la première étape indispensable du stage. C'est grâce à ce bateau notamment que les jeunes pourront naviguer vers les différents lieux de plongée. Nous voilà arrivés à l'îlot de la Fourmigue. Dans ces eaux claires et presque chaudes, le groupe pourra pratiquer l'apnée en profondeur. On jette l'ancre et on débute en douceur avec de l'apnée en immersion libre et en gueuse légère. Bonjour, je suis Thibaut Guignès et aujourd'hui je vais vous parler d'immersion libre. Immersion libre qui est ma discipline favorite, peut-être parce que c'est un peu la discipline des feignants. Donc on n'utilise pas de palme, c'est seulement avec la corde, on a un contact avec la corde tout le long. C'est une discipline qui est tout en relaxation et dont il ne faut pas négliger l'aspect technique. C'est important d'avoir une jolie technique pour pouvoir être efficace dans l'eau et se concentrer uniquement sur la relaxation. C'est aussi une discipline qui pour moi est très engagée mentalement, dans le sens où on n'a pas de porte de sortie. Si on en a marre d'utiliser la corde, on n'a pas de palme, donc on continue d'utiliser la corde, quand pour d'autres disciplines, on peut justement se diriger vers la corde comme porte de sortie si on est trop fatigué pour nager. Donc c'est ça qui me plaît vraiment dans l'immersion libre, c'est ce mélange de relaxation totale et d'engagement total.
I roll it back to be seen against the rose crocheted dress. Après un repas et une sieste bien méritée, il est temps de retourner à l'eau pour une séance d'apnée en poids constant. Alors l'apnée en poids constant, c'est la discipline qui voit l'athlète descendre et remonter par ses propres moyens, soit en monopalme, soit en bipalme, soit sans palme, en brasse. Et c'est pour moi la discipline de prédilection parce que c'est une discipline nagée. Et pour moi, dès l'instant où le corps est en mouvement, il y a une certaine forme de stress et d'angoisse qui disparaît instantanément. Et on est tout de suite invité à un voyage intérieur assez incroyable de par les sensations qu'on ressent. Cette vitesse qui est de plus en plus intense, la température de l'eau qui est de plus en plus froide, l'obscurité qui nous gagne et on est comme enveloppé dans un cocon de protection. Et dès qu'on arrive au fond de l'eau, c'est un vrai moment de liberté et de joie intense.
Bon les gars, ils avancent les sandwichs un peu là? 10. Bah attends, j'en ai combien? 8. Alors Mathieu. Bah oui. On est 10 sur le bateau, on en mange 2 par personne, il faut en faire combien? 50. C'est ça? 60. Jérémy, t'es un mortel. Salut Selena, t'as dormi dehors aujourd'hui? T'es venu plus tôt pour pas te faire blacklister, c'est ça? Mathieu, nous avons une bonne nouvelle pour toi. Mathieu, bonjour. Bonsoir. Alors, Mathieu, est-ce que tu es ravi de porter la gueuse aujourd'hui parce que tu es blacklisté pour ton petit retard au petit déjeuner? Je suis pas en retard, il est 30 p. Tu vérifieras, j'ai vérifié avant de venir. Alors, l'heure officielle c'est la nôtre. Regarde Mathieu, regarde Mathieu. Les sont des urgences. Il est 7h32 Mathieu. Ouais. Mathieu, c'est la gueuse, elle est pour toi aujourd'hui. La gueuse, elle est pour toi. Les 27 kilos pour Mathieu. Alors Jérémy et Mathieu. Alors Mathieu ce matin il est arrivé à 7h32 donc il a été blacklisté. Donc il a comme mission de monter le matériel et en l'occurrence la gueuse lourde de 27 kg et les 2 poids de 20 kg et Jérémy va être son assistant. Alors comment envisagez-vous la situation? Alors on va prendre la gueuse, on va la mettre le long là sur le Ouais. Après on va prendre un bout, on fera passer là le long, il y a un trou exprès Ouais. ici. Et ensuite on va faire passer le bout dans la poule. D'accord. Ensuite comment? Attention, il y a mes pieds. Je m'en fous de tes pieds. Il a trop dormi, hein. C'est pas Jérémy qui se met là. Vous savez comment on est bon? Tire-en un petit peu. Le frein est ouvert. Attention la bonne nouvelle, Selena a eu son bac avec mention assez bien. Si quelqu'un pouvait m'aider là en fait. Dans la discipline du Grand Bleu, l'apnéiste descend avec une gueuse, il arrive au fond et il remonte avec un ballon. C'est la discipline du Grand Bleu. C'est une discipline très populaire pour la profondeur qu'on arrive à toucher à travers une gueuse et un ballon pour remonter. Et à mon avis, c'est pas une discipline très technique. Le poids constant, c'est beaucoup plus dur techniquement. Le poids constant, c'est l'apnée. Dans le poids variable limits, le problème, c'est surtout la compensation. Quand on descend, le tympan est poussé à l'intérieur. Nous, on doit prendre l'air qu'on a dans les poumons et il faut ramener le tympan dans la position normale. Le problème, c'est que quand on descend, plus notre poumon il se réduit. On a de moins en moins d'air à disposition et donc compenser les oreilles quand on passe à certaines profondeurs, ça devient très très difficile. Donc on descend avec une gueuse, on remonte un ballon et on doit trouver la solution à des problèmes de compensation. Ça, c'est le poids variable. Ce matin, c'est sortie gueuse lourde, une technique utilisée dans le film Le Grand Bleu de Luc Besson. Maintenant, imaginez que vous preniez place sur la gueuse et laissez-vous transporter par une descente dans le bleu. Prenez une bonne inspiration et retenez votre souffle. C'est parti.
En Méditerranée, la météo peut vite basculer et le vent ne permet plus de pratiquer l'apnée au large. C'est donc le moment de retourner près de la côte, abrité par une crique pour pratiquer un peu de pêche sous-marine. La chasse sous-marine, c'est pas seulement un sport, c'est également un mode de vie. C'est un mode de vie dans lequel tu entres dans la chaîne alimentaire et puis tu n'es pas au-dessus. Et puis c'est donc un sport qui te rend très humble. Dans l'océan, par exemple, tout le monde est égal. Que tu sois blanc, noir, riche, pauvre, le requin, il va pas choisir celui qui a le moins d'argent. Donc c'est un sport vraiment qui te met très très terre à terre et puis c'est vraiment quelque chose qui devient une passion et qui va changer ta vie. La pêche sous-marine permet de prélever uniquement les poissons nécessaires à la consommation. C'est la forme de pêche la plus raisonnée car sélective et respectueuse de l'environnement. Et regardez la pêche. Sympa, non? Très sympa. De petites pêches. Les poissons qui tirent. J'ai le temps un peu. Alors Philippe, ça rissole? Ça colle. Ça colle? Ça colle. Alors pour pas que ça colle, il faut Mets de l'huile. mettre de l'huile. Alors Yuli, tu t'appliques, hein? Oui. Yuli, tu nous fais une belle présentation. Qu'est-ce que tu as fait ce soir, Les Evan? tâches ingrates. Qu'est-ce que c'est les tâches ingrates, Evan? Couper le poulet. Bon, mais l'arpète, il voudrait quand couper même le- pas travailler. la queue de la casserole, non? Et là, l'apéritif. Quelques beaux rougets barbés de roche. Et les petits poissons sur la poêlette. Wouh, 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 wouh. Alors on va mettre déjà à feu doux. Très important pour le rouget pour ne pas trop l'agresser. Voilà. Bien. Salut les cocos. C'est la guerre. Un délice. Hop là. C'est comment le rouget? Trop bon. C'est encore meilleur quand c'est nous qui l'avons empêché. Poulet au curry. Excellent. C'est trop bon. Vous en avez assez dans l'assiette, ça va? Ah ouais, ça va là. On ira se resservir. Un peu juste. J'espère qu'il en reste après. On va se mettre par binôme, vous allez être deux. Il y aura des groupes de deux et il y a quelqu'un qui se mettra en binôme avec nous, avec Julien. Et puis vous allez chacun votre tour, d'accord? Donc il y en a un qui garde la bouée avec le filet, il y en a un qui descend, qui prend quelque chose, qui met dans le filet, et après l'autre descend. Donc chacun son tour, on reste bien à côté de la bouée et on reste bien à deux. Il y en a pas un qui se balade vraiment toujours à côté de la bouée, d'accord? Le port du Lavandou a obtenu le label Port propre pour la qualité de ses eaux.
Pour sensibiliser les jeunes à l'écologie, une action de nettoyage des fonds marins est réalisée chaque année. Ainsi, les jeunes contribuent à la protection de l'environnement en retirant les déchets tombés dans le port. vélo. Oui, ça fait quelques années qu'il est là. Ouais. Après avoir accompagné les jeunes durant la matinée, il est enfin temps pour le poulpe de retourner chez lui.